Ouh! Je t'ai pas fait peur? Ça t'a-tu fait peur? On se retrouve pour la première fois dans mon studio. Le studio n'est pas fini, encore loin de là. Par contre, il est déjà bien avancé pour qu'on puisse filmer une toute première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 histoires de peur, 3 d'entre elles que j'ai vécues et l'une qui est totalement fausse. Ça va être à vous de deviner laquelle est la fausse en commentaire ou sur Instagram. Et 2 jours plus tard, donc mercredi, j'annoncerai laquelle histoire était la fausse. Je vous présente les 4 histoires avant de commencer. Nous avons été poursuivis dans un bâtiment abandonné. Je rêvais de mon ancienne vie et j'en ai toujours des souvenirs. J'étais seul avec un cambrioleur dans un magasin, un animal non identifiable. L'histoire numéro 1, l'histoire du bâtiment abandonné. J'étais avec 2 amis. On s'était planifié une soirée pour aller faire de l'urbex. Nous avions sélectionné une vieille usine dont on avait entendu parler pas trop loin de chez nous. On est allé durant la nuit et arrivé sur les lieux, il faisait totalement sombre. Il y avait une grande entrée avec des arbres de chaque côté menant au bâtiment, mais pas une seule lumière durant ce chemin ou même la rue. On débarque de la voiture et on se dirige vers le bâtiment, empruntant le chemin principal. Après 1 à 2 minutes de marche, on est arrivé au bâtiment et il y avait une clôture. La clôture fait le tour du bâtiment au complet. On n'était pas sûr de quoi on allait faire pour rentrer. L'une de ces clôtures avait été cisaillée pour créer un passage. On passe tous donc un par un, on ouvre nos flashlights. On promène un peu, on regarde l'intérieur du bâtiment. Et première chose étrange, on y retrouve un signe satanique. Donc déjà là, assez étrange, c'est rare que tu vois ça dans ta vie, mais en même temps on se dit, c'est pas grave, c'est juste des jeunes qui sont venus, ils ont peinturé ça pour le plaisir. Mais c'était extrêmement bien fait. Sur les murs dans la salle dans laquelle on a trouvé ce signe satanique, il y avait des écriteaux peinturés d'une langue qu'on ne connaissait pas. Vibe assez étrange, signe satanique, langue inconnue, et c'était tellement précis que ça n'a pas pu être fait à la canne. Tout était très droit, donc clairement ça avait été fait par pinceau. On se trouve toujours au premier étage, on continue de regarder les lieux et on tombe sur une classe. Étrange, quand même, le tableau vert, le pupitre, le bureau du professeur, qu'est-ce que ça fait là? Je veux dire, dans une usine, c'est vraiment étrange d'avoir une classe. Mais bon, on se pose pas plus de questions que ça, on va plus loin, on continue, et plus loin, on trouve une échelle. On a tout de suite décidé d'aller sur le toit, on n'a pas perdu plus de temps que ça, et finalement, au 3e étage, il y avait des machines qui nous intéressaient. Et c'est à ce moment-là que nous entendons des pas. On a eu des gros coups de frisson, et on commence à entendre parler. Donc on comprend qu'on n'est pas seul dans le bâtiment, c'est probablement d'autres jeunes qui sont simplement arrivés ou qui étaient déjà là pour faire la même chose que nous dans la même soirée. C'est très probable. Je tends l'oreille et j'essaie de comprendre ce qu'ils disent, mais c'est impossible. Les personnes ne parlaient pas du tout français ni anglais. Du moins, je n'ai rien compris de ce qu'ils ont dit. Je regarde mes amis, tout en chuchotant, je leur demande si eux comprennent ce qu'ils disent. Et non. 2 secondes plus tard, tout arrête. On les entend plus marcher, on les entend plus parler, rien. Peut-être nous ont-ils entendus à ce moment-là, je sais pas. 2-3 minutes de patience, on décide d'aller monter sur le toit, sur le côté du bâtiment pour pouvoir y admirer la vue. Arrivant sur le rebord, qu'est-ce qu'on voit? Un gros camion et des personnes débarquant du camion, se dirigeant vers le bâtiment. Tout de suite, mon réflexe a été « Ah merde, la police est là ». Mais ce n'était pas un auto de police. Tous les 3, on n'a aucune idée de qui sont ces personnes, mais ils sont 3-4 à se diriger vers le bâtiment, débarquant d'un gros camion, donc ça fait assez peur. Ils ont des flashlights dans les mains et se rapprochent de plus en plus du bâtiment, et on les voit passer dans l'ouverture de la clôture par laquelle on a passé. Donc tout de suite on comprend qu'on est vraiment dans la merde, on est coincé, puisqu'ils ont passé par la seule sortie, entrée qu'on connaît. Je rappelle que le bâtiment est entouré d'un champ. Quand je dis champ, c'est du gazon qui n'a pas été coupé depuis des années. Donc c'est ultra haut,
Donc on peut pas voir s'il y a d'autres ouvertures dans les bas des clôtures pour fuir. Jusqu'à maintenant, se trouvent 4 personnes inconnues débarquant d'un camion avec des flashlights, probablement en train de nous chercher. Et il y a aussi les personnes qu'on a entendues plus tôt, qu'on n'a jamais revues, jamais entendu parler. Donc ça commence à se corser, on décide d'essayer de descendre du bâtiment, mais par le toit. Donc ne pas passer à l'intérieur. En aventure, on va un peu plus loin, on est capable de descendre un peu de 1 ou 2 étages. Et là, bingo, l'un de mes amis trouve une échelle qui descend jusqu'en bas. Donc c'est une échelle qui est sur le mur extérieur du bâtiment. Donc ce qui va donc nous permettre de descendre et de fuir, puisque eux sont à l'intérieur du bâtiment en ce moment-là. Arrivé en bas de l'échelle, on est penché en petit bonhomme et on essaie de se rendre vers la clôture. Le problème est, il y a quelqu'un qui garde l'ouverture de la clôture. L'un de mes amis nous dit, on contourne, on va trouver une autre sortie. On s'éloigne des personnes qui sont là et on essaie de trouver une sortie. Le problème est qu'en cherchant une sortie, on s'est séparés. Je n'ai plus contact des deux autres et je ne veux pas les appeler au cas où leur téléphone sonne et quelqu'un les entend. Donc de mon côté, je cours et je cherche une sortie. Et j'en trouve une. Il y avait une clôture qui n'était pas reliée aux autres, qui est totalement ouverte, qui avait peut-être été défoncée et ça me permet de fuir, de sortir. Après quelques mètres que je suis arrivé à la rue, il n'y avait toujours pas de lampadaire, mais ça m'a rassuré de trouver une rue. Je savais qu'en allongeant, j'allais retrouver la voiture de mon ami et c'est probablement là qu'on allait tous se rejoindre. Mais c'est seulement 30 secondes plus tard que j'ai retrouvé l'un de mes deux amis. On a tout de suite couru vers la voiture, espérant que le troisième allait être là. Mon autre ami nous a rejoints. On a embarqué dans la voiture et on est parti. Par contre, on n'a toujours pas réponse à qui étaient ces personnes, qui étaient ceux qu'on a entendu parler et quelle était cette classe avec des pupitres, un bureau, un tableau vert. Ça, je comprends pas pourquoi c'était là. Très bizarre. Est-ce que c'est ces personnes-là qui étaient là-bas, qui se donnaient des cours par rapport au satanisme? Je sais pas. Satanisme? Satanique. Sataniste? Je sais que vous m'avez compris. C'était une belle histoire. Peut-être fausse. On passe désormais à la deuxième histoire. Let's go! Quand j'étais petit, environ entre 4 et 6 ans, je faisais un rêve étrange de temps en temps, donc c'était pas toutes les nuits. Et dans ce rêve, je voyais la vie d'une autre perspective, comme si c'était mon ancienne vie ou mes anciens yeux. Je me suis jamais réveillé en me rappelant de ce rêve. Je dirais une fois ou 3 mois, je faisais ce rêve-là. Mais c'est seulement plus tard durant la journée que je me rappelais avoir fait ce rêve qui est extrêmement flou. Dans ce rêve, je voyais quelque chose d'extrêmement illuminé. Ok, donc c'était extrêmement pas clair, c'était juste plein de lumière. Je voyais mes parents, je voyais mon frère, sauf que c'était pas mes parents et mon frère de cette vie. Pas du tout. Je sais que dans mon rêve, ils jouaient le rôle de ma famille, mais c'était pas les visages ou les personnes ou même le lieu dans lequel je vis à ce moment-là. Dans ce rêve-là, je m'appelais pas David. Dans ce rêve-là, j'avais pas les mêmes cheveux, etc. J'étais pas moi. En fait, j'ai joué le rôle d'une autre personne dans un lieu différent, dans une famille différente. Et à toutes les fois que j'avais le feeling d'avoir fait ce rêve-là, et j'oubliais. J'étais pas capable de me rappeler à quoi je pensais il y a 2 secondes. C'est bizarre, mais je pensais à ce que je pensais pendant que je dormais. Et pendant des années, j'avais totalement oublié toute cette histoire-là. Vraiment, je veux dire, je pense que quand j'étais jeune, ça m'est arrivé 2-3 fois et plus jamais. Et j'ai oublié et j'étais pas capable de me rappeler, je comprenais pas, puis je m'en foutais en fait. À 5 ans, tu t'en fous. Jusqu'à il y a 1 an. J'ai refait ce rêve-là il y a environ 1 an. Et ça a été le même pattern. J'ai rêvé, je me suis réveillé le matin, tout était beau. Et pendant la journée, j'ai eu un feeling de un de mes rêves. Et c'était extrêmement illuminé et je me sentais pas moi. Tout d'un coup, la lumière devenait beaucoup moins floue et je voyais des personnes qui me prenaient dans leurs mains. Et j'étais en train de crier parce que je ne comprenais pas la situation. En fait, j'étais en train de naître. Et là, incapable de me rappeler du reste du rêve. Et là, j'essaie de focusser sur des détails de ce que je voyais, qui était cette personne, comment ça je sais que j'étais en train de naître. Et j'oublie. J'oublie tout. Et je suis en train de me dire, ouais non, j'étais clairement pas en train de naître. Ça, c'est sûrement mon explication à pourquoi la lumière était aussi floue. Puis après ça, j'ai compris ce qui se passait.
Puis j'étais dans les bras de quelqu'un. Évidemment, je peux pas dire si c'était les mêmes personnes, le même lieu, etc. parce que c'était il y a 15 ans que ça s'est passé. Mais c'était le même feeling, c'était les mêmes lumières. C'est là que j'ai réellement commencé à me poser des questions de est-ce que j'ai réussi à voir un peu ce que je voyais quand j'étais bébé, ce qui à mes yeux ferait du sens, tu vois. Et quand j'étais bébé, le rêve se passait pas quand j'étais né, mais plutôt quand j'étais un peu plus vieux. J'étais avec une famille. Donc, ça c'est quoi? Ça je sais pas. Franchement, ça fait peur comme rêve parce que t'as aucune idée de ce qui se passe et tu t'y attends pas. Ça pourrait être en ce moment même, pendant que je parle, pendant que je fais les vidéos, je pourrais juste avoir un petit feeling, ça dure 2 secondes. Et je me dis, ah, tiens, j'ai rêvé à ça. Et là, je me dis, hein, attends, est-ce que c'est le rêve d'avant? C'est fini. Après ça, je suis plus à me rappeler de rien. C'est ça qui s'est passé. Je sais pas si je crois à ce genre de choses, qu'on avait une ancienne vie, un ancien corps et que nos âmes ont transcendé ou je sais pas quoi. Je sais pas. Prochaine histoire, c'est parti. Nous sommes rendus à la 3e histoire. Cette histoire s'est passée il y a 1 an. Comme tous les matins, j'arrive au travail, je suis seul pendant environ 2 heures dans le bâtiment. Et je suis rentré dans le bâtiment. Déjà là, je trouvais que c'était étrange. J'avais l'impression que l'ambiance était différente. Je sais pas. Mon instinct me disait quelque chose. J'ai vu l'image du corridor, de la salle principale, la salle des employés, etc. Et arrivé à l'arrière, là où il y a les toilettes et l'entrepôt, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais fait. J'ai mis toutes les lumières à exception de celle de l'entrepôt. Pourquoi? Il faut passer par celui-ci pour se rendre à l'interrupteur qui est au fond. Donc c'est ultra dangereux, je peux pas me rendre là. Je décide d'aller en avant juste pendant ce temps-là, et là, j'entends une scie partir. Une grosse scie électrique qui part, et je me dis, tabarouette, le magasin voisin, il fait ça fort. Je veux dire, des gros rénaux à cette heure-là du matin, et comment ça se fait que ça sonne aussi fort? Puis en fait, je comprends que c'est clairement pas dans un autre magasin. L'entrepôt, je tiens à préciser, n'a pas de plafond. Ce qui fait que tout ce qui se passe dans l'entrepôt, on entend très bien dans le reste du magasin. Après, je suis en train de me dire, en fait, la scie, c'est ici. C'est à l'intérieur d'où je suis. Ça peut pas être ailleurs. Je peux pas l'entendre aussi bien, puis qu'il y a un plancher ou un mur qui nous sépare. C'est impossible. Donc là, j'ai un peu plus peur. Je me rends à l'avant et je fixe le corridor. Ils sont arrivés sur les lieux, je leur ai raconté, je leur ai expliqué où est l'entrepôt. On se dirige vers l'entrepôt. On se met proche de la porte. Il ouvre la porte. Comment diriger tranquillement pas vite vers l'entrepôt. Et donc là, je manque de patience, je prends le flashlight, je regarde un peu partout, il n'y a personne. Okay? J'allume la lumière, tout est beau, il n'y a pas de scie nulle part. J'avais trop l'impression qu'il y avait quelqu'un, mais je savais intérieurement que les chances étaient très minces. Après un certain temps, on a tout fouillé le magasin, ils ont quitté. Malheureusement, ça s'arrête pas là. Après qu'ils aient quitté, moi je décide de les refaire un tour. Mon bureau est ouvert, étrange, mon bureau est jamais ouvert. Je le ferme. Et je laisse la lumière allumée parce que je laisse toujours la lumière allumée. Je retourne dans l'entrepôt, tout est beau, tout est ouvert. Et là où je m'en vais en avant, un client est arrivé, je le sers, etc. Et 30 minutes plus tard, je me redirige vers l'en arrière du magasin. Et là, à ce moment-là, je freak parce que les 2 lumières sont éteintes. Comment c'est possible? Je veux dire, j'aurais peut-être fait l'erreur d'en éteindre une, mais j'aurais jamais fait l'erreur d'éteindre les 2. Donc là, un autre coup de pression. Je me dis, mais merde, comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi la lumière est fermée? Qu'une personne avait fermé la lumière et se serait enfermée à l'intérieur de la salle? Je sais pas. Ma collègue arrive et je lui dis, viens avec moi, on va ouvrir les portes, je lui explique toute la situation. J'y ai fait ultra peur, mais vu qu'on est 2, c'est moins pire. On les ouvre, il n'y a rien. Est-ce que la personne avait réussi à fuir entre-temps? Peut-être, je sais pas. Dans toute la journée, j'ai eu un feeling ultra bizarre et qu'il s'est passé des choses étranges que j'arrive pas à expliquer. Et malheureusement, c'est toujours pas fini, puisque à la fin de mon quart de travail, l'alarme sonne. En effet, l'alarme du bâtiment au complet sonne, on est obligé d'évacuer, la sécurité des pompiers arrive, le bâtiment a un feu à l'intérieur. Je pose des questions, j'essaie d'avoir de l'information de la sécurité des pompiers, mais rien. Après ça, quand ils nous ont dit que tout était beau, on pouvait retourner à nos occupations, moi je suis rentré chez moi, j'ai dit bye à ma collègue et c'est tout.
Tout de même très étrange comme histoire. J'arrive pas à comprendre comment tout ça s'est passé dans la même journée. Je veux dire, le feeling que j'ai eu quand je suis rentré dans le bâtiment, les lumières, après ça, le bâtiment est en feu. Est-ce que c'est une personne qui s'est promenée dans le bâtiment toute la journée, qui a fait n'importe quoi, ou est-ce que c'est uniquement un addon, un mauvais addon? Je sais pas. Désormais place à la quatrième et dernière histoire. Let's go! Il y a quelques années, j'étais à une soirée avec 3 de mes amis et on se promenait dans les rues parce qu'on n'avait rien à faire. On décide d'aller se poser à un parc qui se trouve à côté d'une forêt. On a eu une bonne idée, l'idée d'aller dans cette forêt. Dirigant vers celle-ci, il fait trop sombre, donc on décide de sortir nos flashlights. Avec nos flashlights, on réussit à voir notre chemin et on se rapproche de plus en plus de la forêt. Et là, étrangement, avec le reflet de l'une de nos flashlights, on voit des yeux. Des yeux au loin qui nous semblent être des yeux animaux. Jusque-là, on n'en est pas sûr. 2 de mes amis commencent à être moins sereins et décident de reculer un peu plus. Moi et mon autre ami, on se dit que c'est pas plus grave que ça, qu'un coup qu'on va avancer, l'animal va partir. En se rapprochant de plus en plus de l'animal, on se rend compte que ses yeux sont d'une hauteur étrange, puisqu'ils étaient à peu près à notre hauteur à nous. Et il n'y avait pas vraiment d'arbre à cet endroit-là pour qu'il puisse être sur une branche. Soit c'est un homme qui se trouve en face de nous, en train de nous fixer, ou c'est un animal très grand comme un cerf, peut-être, ou quelque chose du genre. Par contre, la chose bouge pas du tout. Donc ça peut pas être un cerf. Il aurait probablement déjà bougé, ou il aurait eu peur avec les 4 flashlights. D'après moi, il aurait fui. Donc la théorie que ce soit un homme, ça fait plus peur. Parce que pourquoi il nous fixe ou pourquoi il fait rien? J'ai apprécié qu'avec la lumière, on voit rien d'autre. C'est beaucoup trop loin. Tout ce qu'on voit avec notre lumière de téléphone, c'est le reflet sur les yeux. On se dit que c'est peut-être un hibou, une chouette, qui est pendu sur une branche, mais encore là, ça tient pas trop, puisqu'il n'est pas assez haut dans les arbres pour que ce soit un hibou. On continue à avancer quand même. On se dit l'animal va peut-être partir. Mais pas du tout, le truc bouge pas. Moi et mon ami ont texté, les 2 autres beaucoup moins, ils avaient juste envie de partir. L'animal inconnu bouge, mais continue de nous regarder. Donc on voit les yeux se promener. La chose la plus étrange, c'est qu'au fur et à mesure que l'animal bouge, elle n'arrête jamais de nous fixer. Les yeux sont rivés sur nous. On essaie de faire des bruits, de lui parler, etc., mais aucune réponse. Donc c'est probablement un animal. On essaie de faire différents bruits, essayer de la faire réagir ou faire en sorte qu'elle bouge, qu'elle aille plus loin. Après toutes ces tentatives, moi et mon ami, on a décidé de rejoindre les 2 autres. Ça devenait trop dangereux d'aller dans la forêt sans savoir ce que c'était. Et on en reparle encore aujourd'hui, on aurait dû aller voir plus proche. On n'a aucune idée de ce que c'était, puisque c'était ni un animal qui peut se tenir dans les arbres, et pourtant ses yeux étaient au niveau des nôtres. Ça ne pouvait pas être petit, vu la grosseur des yeux, et ce n'était probablement pas un homme. Mais bon, on n'a aucune idée de ce que c'était et on le saura jamais. C'est la fin de cette vidéo. Comment avez-vous trouvé ça? Votre tour, c'est à vous de me dire, selon vous, quelle est la fausse histoire. On fera aussi un sondage sur Instagram demain, mardi. Le lien est dans la bio si tu as envie de participer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comment avez-vous trouvé ce début de studio? Aimez-vous l'ambiance? Évidemment, là c'est rouge pour Halloween, ce ne sera pas toujours rouge, ce ne sera pas toujours aussi cet angle de caméra-là. Mais j'espère que pour l'instant, ça vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de m'encourager. Je vous en remercie. Passez une excellente fin de journée. Ciao!